Salut, c'est Misty, comment tu vas, ma reine? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toutes les reines, hein, j'espère que vous allez tous bien. Oui, Mandara, comment tu vas, Mandara? Salade aux légumes à toi. Hmm, ouais. Diarama, comment tu vas? Ouais, ça va, tranquille et toi, tu vas bien? Oui, ça va. Bah, je monte parce que ça fait 2 ans que j'attends que tu me dises qu'est-ce que si- qu'est-ce que j'aurai au paradis. Ah, mais ça, faut voir avec Allah. Moi, je peux rien faire, là. Comment ça faut voir avec Allah? Ok. Moi, je veux savoir. Ça suppose que l'islam explique. Moi, j'arrive pas à trouver ce que la femme aura au paradis, quoi. J'ai regardé dans les Sahih, j'ai regardé dans les Hadiths, il y a R. Donc, je veux demander à quelqu'un qui est bien ancré dans l'islam de m'expliquer, comme quelqu'un qui ne connaît rien, non. De m'expliquer qu'est-ce que j'aurai en tant que femme au paradis. Bah écoute, t'auras droit... Ouais, mais t'es pas musulmane, c'est ça le problème, en fait. C'est que toi... Mais oui, mais moi, si je me convertis, moi, je veux aussi mes 72, Non, mais en tu fait, vois. moi, j'ai un plan pour toi. En fait, t'auras pas grand-chose, hein. Les 72 vierges, c'est que pour les hommes. Alors, moi, ce que je te propose, c'est d'abord, tu vas en Thaïlande, hein, tu prends les hormones, là, tu sais, pour devenir un mec. Après, ils vont te faire une opération, ils vont te mettre un bangala, hein, et après, tu te convertis à l'islam. Là, Allah sait tout, Allah voit tout. C'est voilà, haram. comme ça, quand tu vas devenir un homme et que tu fais la shahada, bah là, quand tu vas mourir au paradis, d'Allah, tu vas pouvoir te marier. Tu comprends? Voilà, ça C'est pas juste. c'est le seul plan que je peux te proposer. Tu deviens un trans, hein, comme ça tu deviens un mec. Je mets ici, j'ai dit cassez-vous. Et c'est vrai qu'une fois j'étais, bah Ouais, voilà, j'étais pressée, j'allais devant ouais, elle a pas fait exprès de monter, je le mur pense. de la dame, elle m'a dit ah c'est Ah, elle a pas fait exprès de monter. C'est Euh, haram. non, Parce non, qu'on c'est pas haram ça, je pense pas, hein. se Tu peux. transformer en homme et ne pas accepter le corps que Allah m'a donné. Non, mais c'est pas grave, au moins t'es un homme, tu vois, comme ça au moins t'es un homme, t'as un bangala, et puis quand tu vas mourir, tu seras jugé en tant qu'homme. Mais moi, je veux enjoy comme une femme, quoi. Ah, mais là, je t'ai proposé une solution, tu vois. Moi, j'essaie de me casser la tête à vous trouver des solutions. Vous n'êtes pas contente, hein. C'est ça le problème. C'est pour ça, là, il vous donne rien. Vous êtes jamais contentes, les femmes. Toujours en train de... Voilà, on vous a proposé une solution, hein, pour avoir 72 vierges, 500, tout ce que tu veux. Mais tu dis que tu veux pas. C'est pas Fais compliqué. ça. Les deux au sol, hein. Ah Genre, ouais. les deux au sol. Pose là. Mais j'aime, mais je pose encore. Ah. Mais, mais c'est toujours pas clair. Comment une femme, vas-y, lis, peut-être ça va m'éclairer, mais c'est pas normal. Ah, mais là, je peux pas faire mieux, là. Là, après, maintenant, là, c'est plus un thème sur la femme. Ce que Allah pense des femmes. Est-ce que Allah et les prophètes pensent des femmes. D'accord? Donc, mais en tout cas, D'accord, pour le peut-être, paradis, il n'y a pas grand-chose pour toi, ma sœur. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé. Alors, peut-être qu'il y a des femmes musulmanes qui sont là, hein, et qui peuvent peut-être oui, monter pour venir essayer de donner une bonne raison, une bonne motivation à ce Misty pour pouvoir faire la shahada. voilà. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à faire votre demande. Comme ça, vous allez pouvoir donner des bonnes raisons à ce Misty. Voilà, je veux faire ma shahada parce que parce que si mon mari il veut me convertir Frozone, mais je voulais d'abord savoir. Non, mais il faut les dons. Bah, t'auras ton mari au paradis, ce sera ça. Il sera là. Tu vas pas retrouver ton mari au paradis? Mais lui il aura les 72. Ah, mais il y aura toi, tu seras là. Mais il aura les 72. Ouais, mais c'est pas grave, toi, tu seras là, 73e. Les 72, c'est pour les martyrs, hein. C'est pas pour tout le monde. S'il meurt en martyr, oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il aura des houris. Ça, c'est sûr et certain. On sait pas le nombre. Alors, on a Abdallah qui est là. Peut-être que lui, il aura la réponse à te donner par rapport à ta question. Bonsoir, Abdallah, vous êtes là? Oui, bonsoir.
Oui, alors il y a la sœur qui est Comment vous là. allez? Ouais, ça va très bien, merci et vous. Mhm. Vous êtes musulman, Abdallah, c'est ça, hein? Oui, effectivement. Voilà, donc il y a la sœur qui est là, c'est Misti, elle voudrait se convertir, mais elle aimerait savoir qu'est-ce qu'elle aura au paradis d'Allah si elle se convertit. Est-ce que vous pouvez lui dire ce qu'elle aura en tant que femme au paradis d'Allah? Alhamdulillah, il faut savoir que il y a une phrase simple qui justifie tout. Au paradis, tu auras tout ce que l'âme désire. Un point. Tout ce que l'âme désire, tu auras. Franchement, c'est suffisant comme c'est dans le réponse. Coran, ça? C'est où ça? C'est dans quelle phrase? Oui, c'est dans le Coran. Vous pouvez me donner le verset? On va le lire ensemble. Ok, excusez-moi, je vais prendre un deuxième téléphone là. Ouais, il n'y a pas de souci. Allez-y, prenez votre deuxième verset. Comme ça, on va le lire ensemble. Merci. En tout cas, ma sœur, ça a l'air d'être intéressant, ça. Tout ce que tu désires, si tu veux la Play 6, tu auras la Play 6. Si tu veux jouer à GTA, tu pourras jouer à GTA. Je veux les 72. Tu veux les 72 Bangala, c'est ça que tu veux, hein? C'est ça. Ah ouais, ça fait pas beaucoup un peu tout ça, là, pour toi? Non. Et si si l'homme il a droit à 72 ouris, Ah, mais c'est pas on pareil. on est égaux devant les yeux de Dieu. Bah, l'homme ici, il a droit à 4 femmes. Pourtant, la femme, elle a droit à un seul homme. C'est ça l'égalité On est pour Allah. égaux aux yeux de Dieu. Non, mais l'égalité selon Allah, c'est un homme peut se marier avec 4 femmes, plus des esclaves. Si il peut avoir des rapports avec des esclaves aussi, on est limité. C'est ça l'égalité, c'est ça les mathématiques. Mais je parle en tant que si si j'accepte la conversion, parce que moi je l'aime, tu vois. Et voilà quoi. Si j'accepte la conversion, j'aimerais bien savoir à quoi j'ai droit, quoi. Je n'entre pas pour entrer non plus. Le frère, il a dit tu auras tout ce que tu veux. Abdallah, tu comprends? Ouais. Je me questionne en fait avant d'accepter. Ouais. Abdallah, il a dit tu auras tout ce que ton âme désire. Donc moi, j'ai jamais C'est dans entendu ça. quelle sourate? Ouais, Parce que j'aimerais moi, bien vérifier ça. Ouais, parce que comme la sœur veut être sûre avant de se lancer dans l'aventure, voilà. Parce que souvent, vous êtes très fort dans la vente, hein, dans le marketing, hein, pour dénoncer, dire des phrases qui n'existent pas. Et une fois que la personne elle a fait la shahada, c'est trop tard, vous la tenez. Parce qu'une fois que tu quittes l'islam, par contre, c'est la peine de mort. Un faqtulu. Un man baddaladin at faqtulu. C'est vrai ça? Voilà. Donc, une fois que tu rentres, la sortie, c'est payant. Hein, c'est la peine de mort. T'es sérieux là? Exactement. Ouais. Arrête. C'est dans quelle sourate ça? Ça, c'est, Là, je crois ça, que les t'exagères. hadiths sahih, hein. Il y en a plein. Hadith sahih. Muslim, Bukhari. Lequel? T'exagères là. Non, Mon non, mari, il m'a pas dit ça. Ouais, t'as pas dit ça. Bah oui, bah, Non. il faut lire les contrats. Il faut lire le contrat avant de le signer. Il faudra que je parle à Madou là parce que Ouais, Abdallah, il est là. De toute façon, il va nous confirmer tout ça. Abdallah, c'est bon, vous avez pu trouver le verset ou pas? Monsieur Abdallah, vous êtes là? Oui, j'y arrive. J'y arrive, oui, je suis là. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. Vous nous dites, hein, quand vous êtes là, vous êtes prêts. Ah, si vous êtes musulman, hein, et que vous voulez et que vous voulez justement avoir les mots qu'il faut pour que la sœur Sohimisti puisse faire la shahada, hein, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle aura au paradis. Ah, donc venez la convaincre, venez faire la dawa, et Inch'Allah, vous serez récompensé de Rasenet. Hein. Donc la sœur, elle est là, son mari veut la convaincre de se convertir à l'islam, mais elle trouve ça injuste que son mari ait des houris, hein, des femmes vierges au sein rond, blanches, qui redeviennent vierges après chaque rapport, alors que elle, mais j'étais choquée, tu vois. alors que elle a que droit d'avoir son mari, hein, pour s'amuser. Hein. Donc elle trouve ça injuste. Elle veut pas être la roue de carrosse. Je veux pas être au paradis en train de voir mon mari en train de se faire sauter. C'est ça, exactement. Donc est-ce qu'elle aura droit aussi, hein, à ces voilà quoi, à ces bangalas pour se mettre bien, en attendant que son mari termine de se mettre bien. Telle est la question qu'elle pose à un musulman. Si vous avez la réponse, tapez 3 dans les commentaires. Abdallah, je suis sérieuse, hein, parce que vu que monsieur Amadou là, Oui, il veut pas répondre, il veut me convertir, mais moi j'ai envie de comprendre avant de faire la shahada, avant de faire le halal,
tu vois, il faudra que je comprenne quand même un peu. Est-ce que c'est vrai ce que Frozone il a dit, que si je décide de quitter l'islam, c'est la mort? Je suis choquée Euh, là. euh, oui, sauf que personne ne veut te convertir, c'est ta volonté. Si tu veux, il faut prendre la sourate 41-31, où Allah dit, nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et là, vous aurez tout ce que vos âmes désireront, et là, vous aurez tout ce que vous demanderez. En 43-71, on y fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Et là, il y aura tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurez éternellement. Je pense que c'est suffisant, madame. Hmm. Ça a l'air d'être Mais intéressant, hein. Regarde, c'est vraiment vrai, hein. Merci en tout cas pour votre efficacité. Je ne connaissais pas ce verset-là. On apprend tous les jours. Donc là, tu vois, il y a marqué, Sourate 41, verset 31, nous sommes vos protecteurs de la vie présente et de l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et que vous réclamerez. Voilà. Donc, merci. Donc là, tout ce que tu vas désirer, Allah, il va te le donner, ma sœur. 72. Voilà. Alors, si tu veux même, tu peux rajouter un zéro derrière. 720, si tu veux. Donc, monsieur, ça veut dire que la sœur, si elle veut des bangalas à volonté, Allah pourra lui donner. Oui, c'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi il y a un frère en bas qui me dit que c'est pour les hommes ce verset? Ça veut dire quoi ça? Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai créé les êtres humains et les djinns que pour m'adorer. Et la récompense de avoir adoré Dieu, c'est que c'est le paradis. Donc, ce n'est pas, le verset n'adresse pas seulement aux hommes et laisser les femmes, non. C'est-à-dire, le verset s'adresse aussi aux esprits invisibles, les djinns aussi. Ah, ok. Et pourquoi il dit eux au lieu de comment on dit il aurait dit les musulmans quoi, tu vois, et on aurait su que c'est les personnes qui sont musulmanes, mais là il dit eux, et eux c'est vous les hommes, et les djinns c'est aussi des esprits d'hommes. Parce qu'il y a des versets là où il parle des musulmans et d'autres versets. Et en plus, pourquoi dans la partie des femmes, il parle juste de comment il faut traiter la femme, mais en aucun moment il se dirige à la femme. Bon, en tout cas, pour moi, ce verset, il est clair. Hein. Moi, pour moi, le verset, il est clair. Hein. Effectivement, si tu désires une Lamborghini, Allah, il va te le donner. Moi, perso, pour moi, ça passe. Hein, merci en tout cas, Abdallah. Après, si la sœur, pour elle, ça suffit pas. Si je peux avoir des oreilles faire la shahada. noirs, mais l'histoire, mais je reviens encore. En fait, il y a un tafsir que j'avais lu. Ouais. Parce que je cherche en fait sur le paradis, tu vois. Et dans ce tafsir, il dit que en fait, quand tu arrives au paradis, ton visage devient clair. Et si tu es désigné par pour aller en enfer, il devient obscur. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? En fait, ton visage, il s'éclaircit. Effectivement, tu prends un peu de thym, un peu de choco, avant de rentrer dans le paradis d'Allah. Et si tu vas en enfer, bah, ton visage, il s'assombrit. Et là, si t'es blanc, bah, tu vas ressembler à Mamadou Sakho, hein, qui joue football. Oui, monsieur. Oui. Madame, c'est-à-dire, je vais citer un verset. Là, tu vas voir qu'il n'y a pas la différence entre femmes et hommes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat Al-Ahzab 33-35, il dit les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, les patients et les patientes, les humbles et les humbles, les charitables et les charitables, ceux qui gênent et celles qui gênent.
ceux qui préservent leur chasteté et celles qui la préservent, ceux qui invoquent souvent Allah et celles qui l'invoquent. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc, je pense qu'il n'y a pas la différence entre hommes et femmes. Voilà. D'accord. Pas mal ça. Voilà, c'est Misty. Hein. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Après, je vais essayer de parler sur un autre sujet avec le monsieur qui est là. Oui, et je voulais... Allez-y, monsieur, si vous voulez. Bonsoir Baké, bonsoir. Oui, bonsoir la vérité, comment ça va? Ça va, merci. Il a vraiment dit qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Ouais, il a dit ça. Il a dit ça, ouais. Ah bon? Au paradis d'Allah. Oui, Au paradis au d'Allah. paradis d'Allah. Bon, bah, moi, je suis là pour apprendre des nouveaux trucs. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'aimerais bien qu'il... Enfin, tu peux pas juste dire ça comme ça et puis tu développes pas, quoi. En fait, il a donné une Il a donné les sourate. sourates, hein. Le monsieur, moi, j'aime bien le monsieur qui est là, Abdallah. Moi, j'aime bien, il est précis. Hein. Après, on va échanger S'il a ensemble. donné une sourate, et ben, il y a d'autres sourates qui disent que c'est pas ça. Faut donner, mon frère. Faut donner. Ar-Rijal Qawamun ala Nisa. L'homme est supérieur, ou l'homme a autorité sur la femme, pardon. Ah bon? Oui. Ah, mais ça, c'est célibataire. Là, il te parle du paradis d'Allah. Ah, le paradis, ok. Après, c'est un monde imaginaire, tu peux imaginer tout ce que tu veux, tu peux raconter tout ce que tu veux dans un truc imaginaire. Allons au tafsir. Et je voulais savoir aussi, monsieur Abdallah, pourquoi évoquer des éphèbes au paradis? Parce que dans le tafsir, il te parle de Houri et d'éphèbes. Pourquoi évoquer des éphèbes? Des femmes, ou bien, vous avez dit? Non, des éphèbes. Je sais que des houris, c'est les vierges avec les seins bien ronds, machin. Ouais, des petites blanches, ouais, oui. Mais après, les houris, ils évoquent des éphèbes aussi. Oui, effectivement, c'est Allah qui a créé les êtres humains, donc il sait ce que les êtres humains désirent parmi ce que les êtres humains, ou soit les hommes désirent, même sur la terre. Allah dit la première chose que l'homme désire, c'est-à-dire c'est d'abord la femme, bien les trésors, tout ça, l'argent, des chevaux, tout ça. Donc, c'est-à-dire la première jouissance que l'homme désire, c'est-à-dire c'est d'abord la femme. Et le reste ne vient que par après. Donc, c'est pourquoi ils mettent en valeur... Excusez-moi, je vous coupe encore. Je répète, des éphèbes. Savez-vous c'est quoi des éphèbes? Non, je n'ai pas connaissance déjà. Frozone, s'il te plaît. Ah, parce qu'en fait, je suis en train de manger, là. C'est pour ça que je vous laisse discuter. Ah, d'accord, pardon. Ouais, j'ai bientôt fini, je là. voulais que tu mettes la définition d'éphèbes. C'est les petits garçons aux yeux qui sont mignons. Vous savez, les serviteurs au paradis, là, les petits garçons, monsieur. Vous voyez ou pas le verset qui parle des petits garçons serviteurs au paradis. Oui, effectivement. Oui. Mais donc, du coup, Allah il fait travailler les enfants, Allah, au paradis. À côté, en fait, ils te disent les houris et des éphèbes. Ça ne va pas séparer. Ça ne dit pas pour les servir. Il dit juste des éphèbes. Et des éphèbes, c'est des petits garçons en âge prépubère. Donc, il faudra que je partage mon mari avec des petits garçons et des vierges. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire là-bas, Allah dit que, c'est-à-dire entre eux circuleront des jeunes, c'est-à-dire leur rôle, c'est-à-dire c'est d'amener par exemple les servantes qu'on voit dans les palais royaux ou ceux qui distribuent les boissons à manger, tout ça. Donc c'est-à-dire c'est comme ça. Parce qu'au paradis, nous, on ne va pas chercher de l'eau comme sur la terre, ni à préparer à manger. Allah, il fait travailler des enfants. Il y a des serviteurs destinés à cela. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont la physique d'un enfant ou d'un jeune que cela veut dire qu'ils sont jeunes. Ah, mais c'est des enfants quand même. C'est des créatures. Non, c'est des créatures célestes
Ouais. C'est-à-dire ce n'est pas des êtres humains, oui. Ouais, mais c'est des enfants. Bakel, il vient Oui, de c'est dire des qu'il connaît créatures pas. célestes, monsieur. Mais c'est des Il enfants vient ou de pas? dire qu'il Parce qu'il a marqué très jeune et mignon. C'est des enfants, monsieur. il vient de dire qu'il sait pas ce que c'est. Et ensuite, il nous donne des définitions de... Non, parce Mais attends, que, à mon avis, la sœur, elle avait expliqué comment elle avait expliqué. Il voyait pas c'était quel verset. Salam alaikum, bonsoir à tous. parce que c'était un éphèbe. Bonsoir, Il monsieur. savait pas ce Rif. que c'était. Bon, ça arrive. Mais attends, J'aimerais bien apporter une petite réponse si c'est possible. Oui, allez-y, Attends, hein, dans le respect. Après, Bien sûr. Et est-ce que tu peux aller dans la sourate 9, s'il te plaît, sur ton site là, c'est 9 sur la Tauba. Va descendre tout en bas, Ouais, mais c'est la 9, verset combien? Il y a verset des échos. 127. Il y a un écho, hein. Faut que tu ailles sur une autre application et tu reviens. Verset 120. 127, 127. Ah, ok, autant pour moi, alors. 127. On va y aller. Hop là. moi je comprends pas. Regarde, arrête-toi là. Regarde, va dans le truc en haut là où il y a les versets. Où t'avais la barre, où t'as les versets là. Tout en haut là, où t'appuyais pour les versets. Bah, là, Voilà. Ouais, clique là sur verset. Voilà, regarde. Tu vois là, il y a un problème dans cette sourate là. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a le verset 128, 129. Et sur ce site là, il y est pas. ok. Ah, Et on va- dans ce bah oui, ils ont supprimé le verset 128, 129 de Surat Tauba. Ok. Bah, qui l'a supprimé? La personne du site? Parce que c'est un site qui réfute les hadiths, qui prend que le Coran. Du coup, ils s'amusent à falsifier plein de versets dans le Coran, notamment sur les versets du paradis, de la prière, du prophète et tout. Tout ce qui concerne le paradis, l'enfer, ils suppriment beaucoup de versets qui les arrangent pas. Notamment Non, ils peuvent pas sur... supprimer. Peut-être qu'il y a une mise à jour où, justement, ce verset n'a Ah non, pas. tu peux chercher dans tout... Tu peux chercher dans tous les autres sites, tu verras que dans Surat Tauba, il y a 129 versets. Non, Et mais là, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi que peut-être c'est juste une mise à jour ou sur lequel le site n'apparaît pas? Ça, je pense Ah non, que justement, parce que si on envoie un c'est pas message au site contact, ils vont sûrement le mettre. C'est un problème, je pense qu'il peut se régler en 2.4.6. bah, y a pas que cette sourate-là, justement, sur ce site-là. Il y a plein d'autres sourates où ils ont enlevé plein de versets. Plein de sourates. Et du coup, c'est des versets qui stipulent, le sujet dont vous parlez, là, par rapport aux enfants dans le paradis. En fait, c'est plutôt des serviteurs. Faut pas les voir comme des enfants de nos jours, là, un gamin de 5 ans, 6 ans, 10 ans, qui travaille comme un esclave. Non. C'est des serviteurs, plus que ça, c'est des habitants du paradis. Riffman, pardon. Je reviens encore à la question. C'est quoi un effet? Eh ben, je suis en train de vous répondre, madame. Du coup, un éphèbe, c'est un habitant du paradis, ce que vous pouvez appeler comme un enfant que vous voyez vous aujourd'hui, mais c'est les enfants les gars, madame, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que déjà, que ce soit les animaux, nous, là, les êtres humains, l'homme, la femme, les enfants, tout a une autre dimension dans le paradis. C'est plus rien à voir. Faut pas minimiser le paradis à notre création à nous. Comment? Les enfants vous dites que c'est les éphèbes, c'est des petits serviteurs. Toujours dans la notion de soumission. Les enfants la travaillent, n'est-ce pas? Ah non, j'ai pas dit qu'ils étaient soumis. C'est des serviteurs, c'est des habitants du paradis. Mais tout le monde est soumis à Dieu. Mais tout le monde est soumis à Dieu. Si personne n'est soumis à Dieu, il y a plus de volonté au paradis, ça ne sert à rien. Vous avez dit, attendez, on répète encore. Je ne sais pas si vous vous écoutez parler. Je vous ai demandé, j'ai premièrement posé la question à tout le panel de m'expliquer c'est quoi un éphèbe. Parce que la définition que vous êtes en train de donner... Je vous ai répondu, madame, mais vous m'avez pas entendu. La définition que vous êtes en train de donner, là, vous marmaillez, monsieur. Un éphèbe, c'est un enfant, un petit garçon en âge prépubère. Donc, madame, est-ce que vous avez au moins le respect de m'écouter? Je vais répéter ma réponse. Vous êtes en train de justifier. Je vais répéter ma réponse parce qu'en fait, la réponse que je vous ai donnée... Regardez, vous m'écoutez pas, madame, c'est ça le problème. C'est que dès que je commence à parler, vous me coupez la parole. Donc, c'est pas une discussion, là. Donc, madame, faut pas interpréter faut le laisser. à votre manière, ni dire des choses que je n'ai pas dit. Alors, juste sans vous couper. Alors, je sais pas si quelqu'un qui fait des échos, est-ce que c'est sur Misty ou pas? Alors, j'ai mis la définition, c'est EPHEB, hein. C'est E-P-H-E-B. Hein, accent, bien évidemment. Jeune garçon arrive à l'âge de la puberté. Hein, donc ça, c'est la définition. Très beau jeune garçon. Voilà. Je vous redonne la parole, monsieur. Allez-y. Hein.
Il n'y a pas de souci. Je veux pas monopoliser la parole. Donc, soit Misty, regardez. Je vous ai dit, ces enfants-là, vous les stipulez, vous les mettez dans une case de serviteurs. Pour vous, c'est des serviteurs de Dieu. Sauf que ces gens-là, c'est des habitants du paradis. Donc, vous voyez, c'est des jeunes hommes. Regardez. Là, on vous dit, en haut, ils sont prépubères. Juste en bas, on vous dit que c'est des jeunes hommes. Vous voyez, déjà, il y a un hic, là. Donc, soit c'est un enfant prépubère, soit c'est un jeune homme. Un jeune homme, c'est pas un enfant prépubère. Donc, ce sont des enfants du paradis, ce sont des habitants du paradis. Un enfant du paradis, c'est pas un enfant sur terre. Un homme du paradis, c'est pas un homme sur terre. Une femme du paradis, c'est pas une femme sur terre. Un cheval du paradis, c'est pas un cheval sur terre. Donc, dès lors qu'on va comprendre ça, et que Dieu, il nous dit clairement, j'ai fait au paradis, pour mes serviteurs, ce que nul œil n'a vu, ce que nul cerveau n'a raisonné, ce que nul nez n'a senti, et ce que nul oreille n'a entendu. Donc, vous pouvez pas concevoir ce qu'il y a au paradis. On peut faire que des suppositions, peut-être supposer, oui, par rapport à ce que Dieu nous a dit, par rapport au hadith, par rapport au prophète, par rapport à certains versets, mais concrètement, nous, on pourra jamais imaginer, ni concevoir un enfant au paradis, ni une femme, ne serait-ce qu'une mouche. Une mouche au paradis, c'est pas une mouche qu'il y a ici. Même l'air, ça n'a rien à voir. Bonjour, si tu meurs, tu vas aller où? On parle du paradis, on parle pas de la mort. Oui, c'est le paradis, c'est un lieu où vous allez partir si vous mourrez. Si tu meurs, tu vas aller où? Mais vous savez, il y a combien d'étapes avant le paradis? Non, je t'ai pas demandé des étapes. Si tu meurs, tu vas aller Tu où? peux mettre un verset, s'il te plaît? Sourate 52, verset 24. Ok, désolé, je suis un peu absent. Birima, tu peux gérer parce que là, je suis en train de manger vite fait. Après, je vais gérer ça. Tu m'as dit c'est quel verset? Salut la plainte. Mais je crois qu'il y avait d'autres personnes avant toi, frère, hein, si je me trompe pas. Alors, pas de souci, j'ai fait mon micro. La désolé. plainte. Alors, c'était juste, la vérité, La vérité, tu m'as dit quel verset? Je vais te le mettre là. Sourate 52, verset 24. Parce que si c'est des habitants du paradis, alors pourquoi? Est-ce qu'il y a des esclaves au paradis ou c'est comment? Moi, j'ai une question. Alors, il est là, hein, je vais vous laisser gérer ça. Pas d'invectif personnel, là, s'il vous plaît, les gars. Vous êtes des adultes. C'est le seul musulman. L'autre, son frère, il est parti. Donc, voilà. Vas-y, je t'en prie, la vérité. Je te laisse continuer. Est-ce que j'ai une question pour Rifman? Est-ce que ces serviteurs-là, c'est des habitants du paradis ou est-ce que c'est des serviteurs? Tu vois, j'ai une question. Comment voulez-vous vous servir au paradis si vous n'êtes pas habitant du paradis? Tu peux lire le truc, s'il te plaît? Bah, réponds à ma question, s'il vous plaît. Comment tu peux servir au paradis si tu n'habites pas au paradis? C'est lui qui t'a posé la question. Ben, C'est la vérité qui t'a posé la question. j'ai pas besoin d'avocat, mon ami. Oui, pas besoin. Je ne suis pas ton avocat, je ne le serai pas. C'est la vérité qui t'a posé la question. Bah, si t'es en train de faire l'avocat, là. Pose pas la question. Je suis en train de parler avec la vérité, je suis en train de parler avec vous deux, je comprends pas, là. Subhanallah, soit je parle avec une personne, je parle pas avec 2-3 personnes. Soit je parle avec une personne. Ouais, mais c'est pas à toi qui s'adresse, moi je m'adresse à lui. La vérité, je ferme mon micro, la vérité, repose la question, s'il te plaît. T'inquiète, j'ai entendu, j'ai des oreilles. Tu sais, j'ai 2 oreilles et une bouche, donc j'écoute 2 fois plus que je parle. Mais bon. Du coup, la vérité, tu m'as dit si ces gens-là, c'est des serviteurs ou des esclaves. Comment tu peux servir au paradis si tu n'habites pas au paradis? Comment toi, tu peux servir sur terre si tu n'es pas un habitant de la terre? Voilà. La vérité ne répond pas à la question, c'est toi qui lui as posé, qui te répond d'abord. Ramène-moi un seul mot, un seul verset dans le Coran où c'est stimulé que ces gens-là, c'est des esclaves. Je peux pas bloquer les gars, vérité, parle avec lui, laisse-le parler avec lui, comme ça, tout le monde ne parle pas en même temps. Ça n'a aucun sens ce que vous faites. Vas-y, vérité avec lui. Vous avez la même tendance à faire ce que votre religion fait, c'est-à-dire s'imposer comme ça, ce qui vous donne ce droit-là. Tu vois? C'est pas vrai ce que tu dis, parce que là, on m'impose. On vient, on m'incite, le tripa là, il répond, il me dit ici, t'es obligé. Donc, c'est qui m'impose ici? C'est pas moi, hein. Je suis désolé, monsieur. Pourquoi je t'ai posé cette question-là? Tu as dit que les effets, c'est juste des habitants du paradis, etc. Bon. Maintenant, ce qu'il y a dans ces versets-là, le serviteur ou je sais pas quoi, là, hein? Est-ce que c'est des habitants du paradis ou c'est des serviteurs? Voilà, c'est juste une question simple, c'est tout. Et bah, pour répondre à ta question simplement, ce sont des habitants du paradis et des serviteurs, car tu ne peux pas servir au paradis si tu n'es pas un habitant du paradis. Ok, serviteur pour qui? Tu peux lire la ayah, s'il te plaît? Le verset? Parce que je suis revenu là. Ok, y a pas de souci, je vais lire, y a pas de souci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, et parmi eux,
circulent des garçons à leur service. Circuleront. C'est marqué, excuse-moi, circuleront des gens à leur service, que c'est écrit un peu dessus, je vois pas très bien. Désolé, je vais te le lire si tu veux, je suis Pareil revenu. à des perles bien conservées, des serviteurs pareils à des perles protégées les serviront. Et parmi eux circulent des garçons à leur Oui, service. c'est d'autres traductions. Pareil. C'est le même verset, c'est juste d'autres Ok. traductions. Mais en gros, hein, Quand je tu relis. dis Hein, que c'est des alors, et habitants du parmi paradis, on eux, n'a pas vu ça dans ce verset. Pourquoi tu... Donc, pour la dernière fois, mon ami, la vérité, je te retourne la question. Oh. Comment tu peux servir au paradis si tu n'es pas un habitant du paradis? Donc, c'est pas juste des habitants du paradis, hein, c'est ça? C'est des C'est serviteurs? Toujours des avec le concept d'esclavage. Ah oui, même au paradis, hein, c'est incroyable. Trouvez-moi le mot Attendez, esclave, là. attendez, je pense savoir c'est quoi la solution. C'est un peu comme les femmes de chambre ou les gens qui travaillent dans des hôtels. Ils sont des employés au sein de l'établissement, mais pour autant, ils n'habitent pas dans cet établissement. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils viennent pour faire leur taf et quand ils ont terminé, ils se barrent. Moi, je sais pas, je verrais ça plutôt comme ça. Je vois plutôt le verre à moitié vide. Regarde, Imam, t'as dit un truc intéressant. Moi, demain, moi, tu vois, regarde, je suis en train de parler. Laissez-le développer, parce qu'il y a un bruit de fond là. Je sais pas qui fait des échos. Allez-y, Riff. Regarde, moi, fut un temps, Imam, j'étais agent de service, genre ce qu'on appelle agent d'entretien, c'est tout. Tu vois, donc je faisais le ménage dans les bâtiments, c'est tout. Moi, j'habite par exemple dans le 91 et je travaille dans le 93. On est bien d'accord. Donc du 91, tous les matins, je vais aller dans le 93, je vais faire mon ménage. Et puis je vais rentrer chez moi. On est bien d'accord. Moi, est-ce que j'habite sur la terre, oui ou non? Oui, t'habites sur la terre. Donc je suis un serviteur de moi-même, je me sers, je vends mes services. Donc c'est mon service que je loue là. C'est ça, là, c'est mes compétences. Donc je mets en activité mes services tout en habitant sur la terre. Il est où le problème? T'as compris ce qu'il a dit Bakem, t'as compris ce qu'il a dit? En fait, ce qu'il veut dire, c'est que, ouais, j'ai compris. En gros, il offre son temps en échange justement de l'argent. C'est-à-dire, il offre son temps, c'est son savoir-faire au sein d'une entreprise ou bien d'un lieu précis. Parce que lui, il est du 93 et là où il travaille, c'est le 91. Mais ce que moi je t'explique, c'est que c'est pas parce qu'il y a marqué que ces gens-là sont des serviteurs à cet endroit-là que automatiquement ils habitent là-bas. Ils peuvent servir là-bas pendant le temps de leur service. Et après, bah, peut-être qu'ils habitent pas là-bas, tu vois. Comme toi, quand tu pars faire ton service dans le 91 et qu'en fait, t'habites dans le 93. Je sais pas si tu me comprends ou pas. Oui, je te comprends, mais regarde, Imam, on va pousser plus loin. D'accord? Là, tu vois, là, on parle du paradis. Attends, regarde, on parle du paradis. D'accord? On est bien d'accord? Ouais. On parle du paradis. Le paradis, t'es censé, à quel moment t'es censé te l'accaparer, te l'acquérir? Après la vie. Ouais, effectivement. Donc soit tu vas aller au paradis, soit tu vas aller en enfer. Ouais, je suis d'accord. On est bien d'accord. Donc, cette conception de la vie humaine sur Terre, elle n'existe plus à ce moment-là. Ah, elle n'existe plus. Non. Donc, comment toi, ça veut dire toi, soit tu viens de l'enfer et tu vas travailler au paradis, soit tu viens de ailleurs, ni de l'enfer ni du paradis, pour aller travailler au paradis. Mais tu viens d'où alors? Je comprends pas moi. Alors, tu vois, c'est une très bonne question. Moi, j'ai juste donné une possibilité. Hein. Toi, t'en as donné une. Hein, pour toi, ils habitent là-bas. Ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Tout comme ce que j'ai, ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. On va laisser Birima. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que Birima, lui, il connaît bien l'islam. Birima, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Avant que Birima ne prenne la part, est-ce que tu peux relire? Toi-même, tu sais que je suis hispanique et il faut me répéter encore. Est-ce que tu peux relire? Ouais, je vais relire, il n'y a pas de souci. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service. Pareil à des perles bien conservées. Point. Waouh, circuleront. On ne dit pas qu'ils font partie. Ils vont circuler. Circuler, c'est en français circulaire. Et en quel moment ça... Après, il faut lire le tafsir. Hein. Ça, moi, t'as vu... Moi, je voilà, préfère le en tafsir. quel moment ça stipule qu'ils sont habitants? Après, il faut lire le tafsir. Moi, je sais pas. Mais Birima, qu'est-ce que tu peux me dire? Parce que Birima, lui, il connaît bien l'arabe. Il va nous expliquer. Vous n'êtes pas arrêté sur le mot perle conservé quand même. C'est incroyable. Hein. Vous avez que pensé à l'esclavage. Bah, perle, ça fait un peu écho, gay. non? Hein. Et où c'est l'autre là? Birima, ouais, t'es là ou pas, Birima? Ça va, vous m'entendez? Ouais, ça va, on t'entend un peu de loin, mais on t'entend, ouais.
peu de long. Ok, je vais m'approcher. Ça va là? Ça va mieux? Voilà, ça va mieux. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce verset En fait, il parle des enfants. Hein, Wildan al-Muqalladoun, ça veut dire des enfants qui vont vivre éternellement au paradis, qui serviront les gens. Ils vont leur donner ça veut dire qu'ils leur donnent des verres, ils boivent, ils mangent. En fait, ils bougeront pas de là où ils sont. Ah, C'est d'accord, ça. ok. Mais moi, Donc, moi, ça règle le problème. J'étais monté pour les questions de Sohemesti, là, sur Les sur femmes. les femmes au paradis. Mais je voulais lui donner des hadiths qu'il regarde quand même, parce que des hadiths qui sont bien pour les femmes. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute, là, je pense qu'on a la Après, réponse. je lui donnerai plus tard. Ouais, ouais. Mais quoi qu'il arrive, c'est des enfants peut-être qui sont créés au paradis. C'est pas. Certains disent que c'est des enfants qui sont morts jeunes. Hmm. D'autres disent que non, c'est des enfants qui sont nés, qui sont créés au paradis. Ça, c'est dans le tafsir, là. Et Birama, t'as d'autres sources qui disent que c'est les enfants qui sont avec Ibrahim alayhi salam. Oui, aussi. Donc, il y a des interprétations, en fait, il y en a beaucoup. Mais après, là, sur le Messie, si tu crois pas, tu C'est iras des en enfants enfer. quand même, là. C'est pas terrible, ça. Ah, là, il fait travailler des enfants. C'est pas bien, ça. Oui, c'est choquant, là. Et bon, il n'y a pas de fatigue, hein. Il n'y a pas de fatigue au paradis, tout ça. Il n'y a pas de Donc, sentiment moi, de... je meurs pour avoir du repos éternel, tu vois, pour être peinard, tranquille. Il aurait pu créer des robots comme Elon Musk. Oui. Hein, vous avez vu Elon Musk, il Mais a fait des c'est des robots. enfants, quoi. Bah oui, là, c'est des enfants. Là, C'est c'est Ouais, mais terrible. Imam, regarde, Imam, voyez pas ça comme un fardeau, hein. Croyez pas, regardez. Mais C'est des enfants, frère. Mais attends, regarde, Des enfants. Imam. Regarde, Imam. T'as vu, nous, ici, que c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Mais regarde, que tu sois musulman, chrétien, juif, athée, bouddhiste, ce que tu veux. Agoniste, ce que tu veux. T'adores la pierre, la feuille, c'est tout. Ce que tu veux. T'es adorateur de ce que tu veux. La vie, pour certains, c'est un fardeau. Elle est lourde. Il y a des obligations. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le temps, l'âge, la vieillesse, la fatigue, la maladie, une mauvaise situation, une instabilité, pas de femme, pas d'enfant, pas d'argent, pas de ci. Donc, la vie, c'est un fardeau. Là-bas, il n'y a pas de fardeau. Même quand tu travailles, c'est pas un fardeau. C'est pas tu travailles pour économiser, pour mettre de l'argent de côté, pour subvenir aux besoins de ta famille. C'est pas la même chose. Ah, mais frère, c'est des enfants, frère. Tu comprends, c'est des enfants. On entend parler d'enfants. Ouais, mais toi, tu vois un enfant, parce que toi, tu vois un enfant sur Terre. Tu vois pas un enfant du paradis, toi. C'est un enfant, frère. Du terre, de la paradis, de planète Mars. Un enfant, c'est un enfant, frère. C'est un enfant. Faux zone. Vous m'écoutez ou pas? On t'écoute, Ouais. plainte. Dans 70 femmes qui se font ken et se renouvellent, c'est pas un fardeau. Regarde, 70 femmes. tu vois comment tu parles. Mais oui, C'est même pas la peine de parler avec toi. Moi, je parle pas avec toi, moi. Je parle pas. Oui, tu m'as- je veux même pas que tu parles avec moi. je ne te réponds pas. Je ne te réponds même pas. Et se renouvellent, ça c'est pas un fardeau. Il veut pas te parler, Je me répète. plainte, malheureusement. Ouais. Et moi, ma prise de parole, c'est, je voulais, comme Birima, il connaît beaucoup, ma question c'est, comment se fait-il que leur soi-disant Dieu, là, avec leur morale, il les interdit de forniquer sur la terre, et même voir même sur l'une des sunnas de Al-Mahdi, j'oublie le numéro, apparemment une femme avait forniqué et est partie voir leur messager, et le messager les a lapidés et a fait la prière funéraire sur elle, donc ça veut dire elle a été tuée. Donc, leur Dieu interdit la fornication sur terre, mais quand ils vont mourir, ils vont aller dans un paradis où leur Dieu va les donner 72 femmes. Et en Là, plus, tu parles 72 que femmes, pour tu as les dit, tu ne musulmans, parles tu pas parles avec pour moi. les chrétiens Tu as aussi. dit, tu ne parles pas avec moi. Respecte ta parole. Ok, d'accord, ok, y Respecte a ta pas de parole, souci. donne ton micro. Du coup, tu as non, dit, tu ne parles pas avec moi. je fais comme tu faisais tout à Respecte ta l'heure. parole, les fini. Tu as Imam, dit, tu ne parles pas avec pourquoi il moi. parle pas des Je chrétiens ne veux pas de désordre. qui, quand une femme elle avait consommé déjà auparavant, il Oui, fait un tu as trou, dit, il a la tu ne parles vidé. pas avec moi. Ah ouais, mon Respecte ta frère. parole. On s'entend Ah ouais, pas, mon on frère. s'entend pas, les Ah gars. ouais. Respecte ta parole, Ah ouais. je finis. Tu as dit, Ah tu ne ouais. parles pas avec moi. Parle avec Tu les as dit, chrétiens tu ne aussi, parles qui pas avec lapident moi. leurs femmes quand ils ont consommé avant le Respecte ta mariage. parole, Pourquoi tu parles respecte pas ta de ça? parole, laisse-moi Ah ouais, finir. mon frère. Laisse-moi finir. Tu m'as respecté, toi, quand Respecte ta parole, ça fait mal. tu m'as respecté quand t'as dit le mot ken, toi? Est-ce que tu m'as respecté, toi? C'est toi qui dois respecter ta parole. Tu as dit que tu ne parles pas Est-ce que avec tu m'as moi. respecté, toi, Donc, quand t'as dit le laisse-moi mot ken? finir. Tu as dit que tu Est-ce parles que avec la est-ce que vérité. tu m'as respecté? Trop début de fermer son micro, parle avec la vérité. Pourquoi t'as besoin d'un avocat? T'as besoin d'un avocat, toi? Les gars, c'est inaudible. vas-y, S'il va vous plaît, t'en si c'est à des échos, là, Je parle c'est avec terrible. Frozone. Merci. Là, je vais finis mettre sur la ça. chanson de Je la parle- bagarre. Vous voulez que je mette la chanson de Oui. la bagarre? Attendez, je vais mettre la chanson. Non, de ne la me parle pas, s'il te plaît. Je parle avec Sol Miti, je parle avec Birima, je parle avec la vérité, je parle avec Frozone. Un Dieu qui interdit la fornication. T'as un ouf, Imam. Un Dieu qui interdit.
leur Dieu qui interdit la fornication sur terre et qui, même dans la Sunna al-Mardi, le numéro j'ai oublié, une femme a forniqué, est partie voir le messager. Il a fait lapider la femme et a fait même la prière funéraire sur la femme. Donc ça veut dire que la femme a été tuée et morte. Bizarrement, quand eux là, ils vont mourir, ils, soi-disant ces pieux là, je ne sais quoi, le wish, je ne sais quoi, ils vont aller dans un paradis où on va donner chacun 72 vierges. Et à chaque rapport, ils vont se renouveler. Moi, alors, juste, je te corrige, hein, alors, les histoires de 72 vierges, il faut arrêter ça. Les vierges, les 72, c'est pour les martyrs. Je répète, c'est pour les martyrs. Dans le Coran, Allah, il dit que les hommes au paradis auront des houris. Il dit des houris, il ne donne pas le nombre. Alors, ça se trouve, c'est plus de 72. Ça se trouve, c'est 2. 1 milliard. 1 milliard. On sait pas. Coup, même ces martyrs. C'est même des houris. Voilà, comme ça, il faut pas mélanger, ouais. Oui, il faut une zone. Ces martyrs étaient sur terre. Donc, c'est sur terre que Allah les avait dit même, les interdit la fornication. Mais bizarrement, dans leur cieux là-bas, dans leur lieu paradisiaque là-bas, il va les donner, voire même 1 milliard de houris. Après un rapport, ils vont se renouveler. Moi, c'est cette logique que moi je veux comprendre. Il interdit quelque chose sur terre, et il va l'autoriser dans leur paradis où on dit... Après, c'est Allah, il fait ce qu'il veut, frère. Moi, t'as vu, voilà. C'est Allah, il fait ce qu'il veut. La morale, c'est ce que je voulais dire. Regarde, Imam, je voulais dire un truc vite fait avant de partir. Vas-y. Je vais y aller parce que j'ai des trucs à faire. Du coup, Imam, tu vois, malheureusement, t'as vu, t'as des gens, je parle même pour nous, hein, les musulmans, tu vois. Malheureusement, t'as des gens qui interprètent mal et qui ont une incompréhension du Coran. Et du coup, ils interprètent les choses à leur manière. Alors que Allah dans le Coran il nous interdit de le faire. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, regarde. Attends, juste je termine sur ça. Du coup, voilà, je termine sur ça. Du coup, tu vois, là on te parle de comment t'expliquer. Tu vois, sur la terre, si tu fais des péchés, automatiquement tu seras puni. Donc le paradis, c'est pas pour les fornicateurs, les transgresseurs, les assassins, les criminels, les pédocriminels. Voilà. Donc le paradis c'est pour les gens bien. Et les attendez les gars, il y a un écho, laissez-le finir. Donc il n'y aura aucun fornicateur et aucune fornicatrice au paradis. Bah frère, tu sais ce que tu viens de dire, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en islam, il y a ce qu'on appelle la prison, l'enfer, la prison plus ou moins. C'est-à-dire que pour les musulmans qui croient en Allah et au prophète et tout ça, et qui pêchent, hein, et par exemple qui ont fait un crime, ils seront jugés, ils seront condamnés à l'enfer pendant un certain temps, mais une fois qu'ils ont plus ou moins fait leur peine, Allah les laissera aller au paradis. Donc le paradis... Mais t'as parlé de quoi? T'as parlé d'un pêcheur? Oui, qui pêche. Oui, mais il va aller en enfer pendant un certain temps. Non. Ah non. Ah bon? Ah non. T'as des péchés pour lesquels t'as fait, jamais de ta vie tu vas sentir le seul péché qui ne te sort pas de l'enfer, tu sais c'est lequel? C'est le fait d'avoir associé Allah, le fait de ne pas avoir cru en Allah. Ça, non. Non. Il n'y a pas que ça. T'as les monafiqoun, c'est les associateurs. Les hypocrites. Les hypocrites. Les fornicateurs et les fornicatrices. Mais ils croient pas en Allah. Comment? Les fornicateurs, ils vont pas en enfer pour l'éternité, hein. Mais attends. Frérot, regarde. T'as le voleur et le gros voleur. Hein. Faut pas. T'as celui qui va forniquer. La fornication, c'est un péché. Celui qui va forniquer avec une femme qui n'est pas mariée avec elle, il va forniquer. Il va faire ça peut-être avec, je sais pas, je te donne un chiffre. Allez, parce que le monsieur, il voulait exagérer. Allez, imagine-toi le mec dans sa vie, il a forniqué avec 1 milliard de femmes. Et t'as un autre qui a forniqué avec 10 femmes. Est-ce que les deux vont avoir la même sentence? Bien sûr non, que ils n'auront pas la même sentence. On est d'accord. Pourquoi? Donc celui qui a fait le péché alors qu'il savait. Tu vois? Juste termine. Regarde. Je termine, ou là je vais descendre. Parce que non, mais reste ici. Moi, je veux pas dire que quand on va dire quelque chose, juste à raconter, il va le faire. Non, c'est pas ça. Et les frères, j'ai des parents, j'ai des trucs médicaux à faire pour eux. De toute façon, il y a un autre musulman qui est là. Du coup, juste termine. Du coup, regarde. Celui qui, par exemple, les deux, ils savaient ce qu'ils faisaient. L'autre, au bout d'un moment, il s'est dit, ah non, là, je vais trop loin. Là, dans mon péché, je vais trop loin, je suis dans la profondeur, et si je continue comme ça, je vais jamais me retirer de ça. Et t'as celui qui sait, et qui dit, bah, moi, je m'en fous de toute façon, cette vie-là, je l'aime. Non. Lui, il fait exprès l'autre. Et t'en as un qui faisait exprès
et qui s'est rétorqué, qui s'est réformé, et t'en as un qui fait exprès et qui fait encore exprès. J'ai compris, Donc, frère. c'est deux choses différentes. Non, c'est pas pareil. Je vais t'expliquer un truc. La seule chose qui fait que une personne reste en enfer pour l'éternité, c'est le fait qu'il n'ait pas cru en Allah et au prophète. C'est la seule chose que Allah... En tout cas, je te parle depuis que l'islam est arrivé. Hein. Après, pour les autres personnes avant, c'est très dur. Renseigne-toi sur les 8... Non, c'est ça que je dis. Regarde. Il y a un salafiste qui est là, il y a un musulman qui est là. Coupe ton micro, tu vas voir, il va te confirmer. Après, la vérité, tu pourras rebondir. Kalima, t'es là ou pas? Ouais, salut. Ouais, ça va, tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, ça va. Alors, c'est un musulman que... T'as vu le Rif, il est là, il dit que si tu pêches, par exemple, et que t'es un grand fornicateur, un acteur de film porno, une actrice, et que t'es musulman, eh ben, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est faux. La personne, elle va en enfer pour un temps, expier ses péchés, puis elle va au paradis. Voilà, c'est ce que je lui dis. Voilà. Et les musulmans comme toi, Rif, hein. Déjà, François, ils vont tous aller en enfer. Ils vont incroyable, subhanallah, c'est incroyable. Eh ben, dans ce cas-là, moi, je suis musulman, je vais forniquer toute ma vie, et puis je vais espérer aller au paradis. Attends, Rif, laisse-le la vérité, vite fait. Vas-y, la vérité. Vite fait, François. D'ailleurs, il y a un verset dans leur Coran là qui dit qu'ils vont d'abord tous passer en enfer. Tous. Que ce soit les bons ou les mauvais. Ouais, mais après, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui vont dire c'est un pont, il y en a qui vont dire ils vont longer un mur. Menteur, 70 000 musulmans qui vont rentrer au paradis sans se juger, sans passer par l'enfer. Laisse les autres parler, tu as dit que tu parlais. Ah, les gars, s'il vous plaît, Rif, s'il te plaît, Rif. Tu connais rien, laisse-moi finir. S'il te plaît, c'est un échange dans le respect, Rif, s'il te plaît. Merci, vas-y, la vérité. J'ai fini sur ça, merci. Je m'en excuse, François. Donc, du coup. Attends, excuse-moi, juste un petit Donc, du coup, la vérité, juste une minute, s'il te plaît, je finis, je ferme mon micro. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur religion et dans leur logique. Donc, ça veut dire que, déjà, un musulman qui va TUER des gens, s'il reconnaît leur messager, leur Dieu, il va aller dans leur paradis. Et quelqu'un qui ne reconnaît pas leur Dieu, par exemple, qui n'est pas musulman, comme par exemple Zhang Yiming, le créateur de TikTok, qui a fait quelque chose de bien pour l'humanité, où on peut tous communiquer. Je sais pas si c'est bien, tous les trucs porno qu'il y a dedans. Non, je dis, j'arrive. D'un autre point, c'est bien, parce que ça nous réunit. Il y a des gens qui sont au fin fond de l'Amazonie, qui discutent avec nous sur TikTok. Voilà, ça au moins c'est bien. Donc eux là, un musulman qui va tuer des gens, il va reconnaître que leur messager, c'est le messager de Allah qui va reconnaître Allah. Lui, il va aller dans le paradis. Et Zhang Yiming, qui est le créateur du TikTok, qui ne reconnaît pas